La vérité qu'il ne voulait surtout pas voir fuiter, eh bien, elle a fuité. En façade, on nous vend le film, la France est prête, notre armée est solide, la menace russe est totalement sous contrôle, mais en coulisses, face à Macron, le chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, celui qui va être remplacé là, eh bien, a dit noir sur blanc ce que personne ne devait entendre. Et c'est pas un détail, c'est purement un aveu qui vous glace le sang. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, on va rentrer dans les détails, vous allez voir, c'est purement hallucinant. Selon un journaliste du Figaro, l'entretien avec Macron a été frontal et Burkhardt a lâché, je cite, « Nos stocks de munitions et de canons sont quasiment vides après avoir beaucoup donné à l'Ukraine. Si demain on a un problème en France, eh bien on ne saura pas faire. » Fin de citation. Voilà où on en est les amis. Quand on en parlait pendant des années là, les années qui sont passées, on passait pour des complotistes. Là, c'est le chef d'état-major des armées qui le dit lui-même. Des années à envoyer du matériel, à vider nos réserves pour un conflit extérieur, pendant qu'on laissait nos capacités de défense nationale s'effondrer. Ce n'est pas un accident, c'est un choix politique. On a préféré paraître solide sur la scène internationale plutôt que l'être réellement chez nous. Ça, c'est la réalité et ce sont les conséquences de choix politiques. Alors bien évidemment, en public, c'est toujours la même chanson, conférence de presse, grands mots, grandes phrases, promesses de renforcement, augmentation des budgets, mais la réalité, c'est une armée qui joue avec un pistolet sans les cartouches. Et cet aveu sort pile au moment où Macron remplace Burkhardt à la tête des armées. Alors est-ce que c'est une coïncidence ou une sanction déguisée contre un militaire qui a eu le malheur d'oser dire ce que le pouvoir voulait cacher? Je ne sais pas, je vous laisse deviner. Le plus inquiétant dans cette histoire, c'est l'effet de cette confession. Ce genre de phrase ne reste jamais dans un bureau. Les alliés, les partenaires, les adversaires, tout ce petit monde-là l'entend. Et pour un ennemi potentiel, savoir qu'un pays est à sec, eh bien c'est comme sentir l'odeur du sang pour un prédateur. Ben oui, le pays est à sec. Et l'aveu vient directement du chef d'état-major des armées. Il faut comprendre ce que ça veut dire tout ça. Si demain une crise éclate sur notre sol, nous ne pourrons pas tenir longtemps. C'est clair et net. Si nos stocks sont déjà au plus bas, toute mobilisation rapide devient impossible. Et imaginez si nos alliés ne répondent pas tout de suite. Oui, parce que notre défense dépend d'eux, pas de nous. Ben ouais, mais c'est comme ça aujourd'hui. Alors c'est plus qu'un problème logistique, c'est une mise en danger stratégique et volontaire. La mission d'un chef militaire, c'est de dire la vérité et de protéger le pays, même quand ça déplaît. La mission d'un président, c'est de garantir la sécurité de son peuple avant toute autre considération. C'est ça la mission d'un président de la République. Alors moi je vous pose la question, combien de temps ce peuple va encore tolérer sa mise en danger permanente comme ça ? Non mais en public, on vous explique que tout va bien, que nous sommes prêts, en privé, on est à sec, on est dans la mouise et on ne saura pas répondre. Voilà. C'est pas juste de la communication politique là. C'est une faiblesse assumée qui met la France, qui est une des plus grandes puissances mondiales, puissance nucléaire, en position de vulnérabilité maximale. Un pays qui sacrifie ses moyens de défense pour briller dans des alliances, c'est un pays qui s'agenouille avant même que la bataille commence, les amis. Et aucun drapeau, aucun pupitre, aucun discours à 2 balles ne pourra maquiller ça. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et on dit merci qui? Merci la Macronie. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à la prochaine.